Bonjour, me revoilà. J'ai fait une vidéo un peu plus tôt aujourd'hui pour vous demander comment vous aimiez votre sauce à spaghetti. Ça a dû en surprendre une couple parmi vous. Puis dans cette vidéo-là, je mentionnais que j'étais pour revenir avec un autre vidéo pour faire part d'un individu au Québec, Pierre Blanchette. Euh, je vais vous poser une question. Si s'il y avait un pédophile qui courait les rues dans votre quartier, dans votre ville, aimeriez-vous être alerté et pour prendre vos précautions? Okay? Alors, vous aimeriez qu'on jette de la lumière, on dise c'est qui, OK? Description, puis tout ça, pour ce que cette personne-là fait ou dit. OK? Bon. Pierre Blanchette, je ne suis pas en train de l'attaquer en disant que Pierre Blanchette, c'est un pédophile. C'est pas ça que je dis là. Lorsqu'il y a des individus qui faussement attaquent personnes vivantes ou décédées, répandent du vomi, répandent des faussetés, il faut les dénoncer. Il faut jeter de la lumière sur des faussetés. Vous savez, un individu peut être dans l'erreur, peut croire dans une fausseté et garder ça pour lui. Mais lorsqu'un individu publiquement fait des vidéos et que son histoire est amenée à croire ce que cette personne-là dit ou se poser des questions, de là, il faut dénoncer. Pierre Blanchette, il y a des gens qui suivent Pierre Blanchette, là. YouTube a banni Pierre Blanchette. OK? On a parlé de haine. Pas moi qui l'a dit, là. Pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'a banni, là. Hein? Pierre Blanchette a une habitude incrustée très profondément en lui de continuellement parler de franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie, 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 Martin Luther, protestant, protestant, franc-maçonnerie. Il n'arrête pas. Quand est-ce que vous l'avez vu dit, quand est-ce que vous l'avez entendu partager un verset de la Bible? Quand? J'attends la réponse. Allô, la Terre appelle la Lune. La Terre appelle la Lune. Quand est-ce que Pierre Blanchette a partagé la bonne nouvelle? Quand? Quand a-t-il prêché la bonne nouvelle? Quand est-ce qu'il a mentionné des versets de la Bible? Allô, 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 allô. Il passe plus de temps à picosser franc-maçonnerie, franc-maçonnerie, franc-maçonnerie et protestant Martin Luther que ça ne peut pas passer sous silence. Alors, le cher Pierre Blanchette a récidivé encore une fois. Pas plus tard qu'il y a une couple de jours quand il a fait une vidéo avec Denis Taux. En français, la vidéo dure au-dessus de 2 heures. Je n'ai pas écouté pendant 2 heures de temps leur connerie. À un moment donné, Pierre Blanchette pose la question à Denis Taux. Je vous invite à aller visionner cette vidéo-là. OK? C'est rendu que sa chaîne s'appelle Pierre Blanchette Cujo TV. Je fais la promotion de sa chaîne. J'en parle pour que vous alliez écouter les conneries et les attaques et les insinuations qu'il dit. Encore une fois, quand c'était en privé, puis gardait ça pour lui, OK,
Mais quand il répand ça publiquement à une auditoire quantité X, c'est là qu'il faut dire « Wow, time out ». Et c'est là que des gens comme moi peuvent intervenir pour, pour faire un stop puis le dénoncer. Alors, il pose la question à Denisto. Pierre Blanchette pose la question à Denisto à voir qu'est-ce que Karl Marx et Martin Luther avaient en commun. Vous avez bien entendu, là. Pierre Blanchette a demandé à Denisto qu'est-ce que Karl Marx et Martin Luther avaient en commun. Denisto, comme un politicien typique, je ne dis pas que c'est un politicien, là, mais comme un politicien typique, là, il a parlé pendant peut-être 15-20 minutes sans répondre à la question. Tourner en rond, tourner en rond. Il a parlé de Karl Marx, mais il n'a pas parlé de Martin Luther. Il n'a pas répondu. Peut-être que Denisto il est plus intelligent puis il n'a pas tombé dans la trappe de Pierre Blanchette. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas Martin Luther, on parle de quelqu'un là, des années 1500. Peut-être pas d'hier, là, il est mort enterré, Martin Luther. Là. Par contre, Martin Luther, c'est une des cibles préférées à Pierre Blanchette. Martin Luther, les protestants puis la franc-maçonnerie. Ces trois cibles-là, les trois cibles préférées de Pierre Blanchette. Je dirais même que Pierre Blanchette a une haine viscérale pour Martin Luther. Il faut le faire, là. Il se proclame un catholique. Immaculée Conception. C'est-tu pas beau, ça? Un catholique Immaculée Conception qui démontre de la haine viscérale envers Martin Luther et les protestants, dont je fais partie. Bring it on! Tu veux débattre? Anytime, n'importe où. No fear. Pierre Blanchette, au lieu de te cacher, hein? Je t'inviterais à avoir une éducation, à te renseigner sur l'histoire du christianisme et être moins baveux et à moins répandre du vomi sur les protestants et sur Martin Luther. Hein? La haine viscérale là, de Pierre Blanchette, là, on a plein notre casse et il faut dénoncer cela. Peut-être qu'il va être banni encore une fois parce qu'il aime ça, attaquer, hein? Insinuer, attaquer, insinuer, tu sais. Alors voici, pour ceux parmi vous qui aiment valider, rechercher, OK, à voir le vrai du faux, distinguer, discernement spirituel. Encore là, on m'a reproché de faire un signe qu'il y en a que... des signes de la main, là, ça c'est une autre affaire. Il y a certains catholiques là, qui capotent sur les signes de la main. Il faut faire attention comment on se met les mains puis les doigts, là, parce que là, oh, t'as fait le signe de les cornes de Satan, ou le chiffre 666. Savez-vous, c'est là où on en est rendu dans la folie. C'est peut-être les effets secondaires de, vous savez quoi? C'est ça. C'est les effets secondaires de l'élixir. On va l'appeler l'élixir. Alors voici. Je parle en connaissance de cause lorsque je parle du catholicisme et du protestantisme. Je peux en parler en connaissance de cause par expérience et formation théologique. J'en douterais énormément dans le cas de Pierre Blanchette. Et pour ceux qui ne sauraient pas, Martin Luther, c'est qui et pourquoi il a une haine viscérale? Pourquoi est-ce que Pierre Blanchette et compagnie ne sont pas tous comme ça, là? Je vais apporter une précision, là. Il y a des catholiques avec qui
un nombre important de catholiques avec qui j'ai des excellentes relations. Ils ne sont pas tous comme Pierre Blanchette. D'ailleurs, si vous avez remarqué, là, Pierre Blanchette, là, il fait partie d'un groupe là, qui se distingue d'autres catholiques. Il y a comme une division entre catholiques, les Immaculées Conception de Marie, puis certaines autres. OK? Alors, il y a, si vous les suivez, là, Sylvain Patrick, Pierre Blanchette, Denisto, Marie, ces gens-là, là, ils se mettent un peu à part de l'ensemble des catholiques. Ils attaquent des prêtres comme, pas les prêtres, le pape, mais à un niveau là. Ces gens-là sont catholiques et remettent en question Ratzinger, les deux papes, là, Ratzinger puis François. Infaillibilité papale. Allô? Infaillibilité papale. Allô, la Terre appelle la Lune. Catholiques contre d'autres catholiques. C'est-tu pas beau, ça, un peu? Toute beauté. Alors, je les laisse se chamoyer entre eux autres, mais pour ceux qui ne connaissent pas Martin Luther et pourquoi Pierre Blanchette et certains individus ont une haine viscérale envers Martin Luther. Martin Luther a challengé, a défié, a jeté de la lumière sur la curie et les catholiques, les papes et tout ça, là. La tête dirigeante du catholicisme, avec ses thèses qu'il a clouées à la porte, là. Les indulgences en étaient une des choses sur lesquelles il se prononçait contre. OK? Et Martin Luther est à l'origine du schisme qu'il y a eu entre les catholiques. Il y a une division qui est devenue les protestants. Les protestants, on les a appelés les protestants parce qu'ils protestaient. En fait, ils jetaient de la lumière sur l'hérésie, sur les choses que la curie romaine, les catholiques, que ce soit les papes successifs et tout ça, là, qui y arrivaient avec des choses qui étaient non bibliques, complètement ridicules, complètement contestables, comme les indulgences. Ça, ce n'est pas la raison, l'unique raison, mais c'est une des raisons principales du schisme. Okay? Alors, on lui voue une haine à Martin Luther à cause qui a remis les points saisibles, les bords T, et qui est à l'origine du protestantisme. Mais à part de ça, là, Martin Luther, c'était qui? Ben, ça donne que Martin Luther était un prêtre. Ben oui, vous avez bien entendu, Martin Luther était un prêtre allemand. Il faisait partie des catholiques. Ben oui, il faisait partie des catholiques jusqu'à temps qu'ils ont commencé à déraper dans l'hérésie. OK? Lui, il a dit non, 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 là, time out, là, votre hérésie. Alors, Martin Luther était un prêtre allemand, un prêtre catholique, là, allemand. Il était un théologien, il était un auteur et un compositeur, et la cerise sur le Sunday, un moine augustin. Y es-tu qualifié pour remettre en question les hérésies des catholiques, dont il faisait partie? Et on n'y aime pas la face depuis ce temps-là. Il est mort. Il est mort et enterré. Ça fait au-dessus de 500 ans. Puis il y a des individus comme Pierre Blanchette qui attaquent encore Martin Luther. Au Québec, Pierre Blanchette, il faut le faire, là. Ils ne sont pas tous comme... les catholiques ne sont pas tous comme Pierre Blanchette. Mais quand tu as des Pierre Blanchette qui répandent du vomi et des faussetés, comme ça, et en plus, il va dire que Martin Luther était un ivrogne et un franc-maçon. Il n'était pas un ivrogne, puis il n'était pas un franc-maçon. J'ai défié directement Pierre Blanchette de prouver cela.
Il l'a jamais prouvé parce qu'il ne peut pas le prouver. OK? Il aime ça attaquer. Petit Pierre, il aime ça attaquer. Comme il aime dire, bring it on. Pierre Blanchette, bring it on. N'importe où, n'importe quand, no fear. Aucune peur. Ciao.